Dans le dernier épisode, on n'a vraiment pas eu de chance avec les voitures. Mon 4x4 est de plus en plus fatigué par ce long trajet, et même le véhicule de nos amis n'a pas fait long feu. Une seule option s'offre à nous, finir notre aventure en stop. Alors, après avoir trouvé une vieille Peugeot, nous sommes partis dans le magnifique désert des Caloutes pour se reposer un peu de nos dernières péripéties au Pakistan. Nous avons passé du bon temps, malgré une nuit courte et agitée par les rôdeurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Voyage autour du monde. Aujourd'hui je vous emmène en Iran et c'est vraiment un pays très sympathique comme tous les anciens pays que j'ai visités. C'est parti pour un épisode riche en aventures. Après une magnifique nuit étoilée dans le désert des Caloutes, je me suis réveillé très épuisé. Non pas parce que nous avons dormi sur des tapis, mais je ressens pour la première fois la fatigue du voyage. Je suis à 40% du trajet et c'est clairement plus compliqué que je l'imaginais. Pour la première fois, je n'ai plus d'énergie. J'ai tout donné pour arriver jusqu'ici, mais j'ai envie de rentrer chez moi. Et cette pensée m'inquiète. Est-ce que je suis sur le point de ne plus aimer le voyage, ou suis-je épuisé par tant d'aventures? Heureusement, ce genre de paysage me réconforte. À chaque instant, je profite de cette nature unique qui se réveille devant moi. J'ai conscience d'avoir une chance inouïe de voyager autant. Mais suis-je le seul à saturer de temps en temps? Est-ce que les plus grands explorateurs déprimaient de conquérir le monde, ou que leur excitation restait intacte? Alors hier soir dans la nuit, entre tout le petit bruit des coyotes, j'entends une voiture et je me dis bah tiens, qui c'est qui arrive à cette heure-là? Puis on est quand même dans un désert. Pour le moment on n'a croisé personne et puis voilà quoi, le désert est assez grand. S'il y a quelqu'un qui veut venir, il peut se garer n'importe où. Et en fait c'est le conducteur du premier 4x4 qu'on a eu qui nous a retrouvé avec un nouveau 4x4, celui de son frère, et du coup c'est cool, on va pouvoir commencer les choses sérieuses aujourd'hui. Morning Bee. Morning. Good morning. Do you enjoy sunlight? Yes. Very beautiful. C'est pour ça que je n'ai pas pris mon 4x4 aujourd'hui et que j'ai accepté l'invitation de mon ami iranien pour faire une pause. Malgré tout, on a cassé nos voitures pour venir ici et c'est encore un problème à régler. L'addition de tous ces petits problèmes étalés sur une aussi longue durée impacte mon plaisir. Tu vois, Abby, si on avait un toit comme ça, ce serait pas mal quand même, parce que la galerie là, elle est vraiment grande, puis elle est solide. Comme chaque passion et métier, je pense que l'on finit toujours par perdre un peu d'enthousiasme. Voilà 5 années que je pimente ma vie par de nombreux voyages ou en travaillant à l'étranger. Je commence à fantasmer sur l'idée de rentrer en France pour un an pour travailler sur un tas de projets qui sont presque impossibles depuis l'étranger. Cette peur de vivre en France devient aujourd'hui une envie. You come every morning with a Peugeot. Derrière toutes ces belles images, il y a un travail très particulier puisqu'il n'est pas reconnu et encore moins compris. Ce travail demande énormément de temps, d'équipement, d'organisation, d'argent et ça génère un stress important, mais j'ai de la chance car c'est une passion. Ah, Dibi. Waouh.
squat. Yeah, altimeter. Est-ce que les blogueurs, les vlogueurs, les reporters voyage sont toujours en vacances? Eh bien non. Paradoxalement, le mot vacances n'existe pas trop pour eux, car tant qu'il y a du contenu à produire, il y a de l'argent et du travail. Plus on se trouve en dessous du niveau de la mer ou proche du niveau de la mer, forcément plus il y a de sel. Et j'étais curieux de ne pas voir ça avant, mais maintenant voilà, on arrive sur une rivière salée. Il y a un mois, et ben t'avais une rivière et tout, et nous ça a vite disparu parce qu'il fait beaucoup trop chaud ici. In winter must be very beautiful. Depuis quelques années, ce mode de vie explose. Travailler, voyager, être un digital nomade, c'est la belle vie. Il est 8h du matin, donc la chaleur elle s'est pas encore levée. À 8h il fait 42 degrés, imaginez ce qu'il peut faire à midi. En fait pour circuler dans le désert c'est bien de le faire le matin et de le quitter à 9h et après revenir le soir à partir de 4h et puis camper la nuit. How is his name? Mustafa. Mustafa, yes. Mustafa is famous in France. Alex Vizeo. He make a video with your brother. So Mustafa now and this guy is famous also. Alex Vizeo est l'un des pionniers sur YouTube, à publier des vidéos voyage. Pour rattraper mon petit retard, vous pouvez soutenir mes projets en suivant mon compte Instagram ou tout simplement pour discuter en live. J'avoue que d'être dans le top 5 des influenceurs ne doit pas être désagréable, mais c'est un travail de longue haleine. Si vous comptez vos heures, vous êtes fini. Si vous attendez un bulletin de paye mensuel, vous êtes cuit. Et si vous attendez des ordres, alors là, vous êtes littéralement fini. You want jump? You jump, I jump. Tu jump, I jump. I don't know bien. Oh non, non, non. Je crois que je vais me baigner, si possible. Il fait meilleur dans l'oasis, clairement meilleur. Il y a un petit vent frais, puis avec l'humidité derrière moi, c'est cool. Puis ici, il y a plein d'Iraniens qui viennent se baigner, parce que quoi, c'est l'idéal. En dehors de l'oasis, il fait beaucoup trop chaud. Aujourd'hui, j'avais pas vraiment envie de sortir une vidéo. Je voulais prendre une petite pause pour souffler et profiter de mon voyage pour moi. Mais les paysages sont splendides et j'avais envie de vous parler d'une réalité que l'on peut facilement oublier avant de s'engager dans un long voyage ou pour devenir un digital nomade. Maintenant on est parti en 4x4 dans une partie du canyon. On est descendu dedans, donc c'est idéal pour rouler parce que il fait frais en fait dans ce canyon, dans l'oasis. Et on va essayer de rejoindre un petit village abandonné, perdu. Et puis ça doit être assez étrange comme atmosphère, un village comme ça, à côté d'un oasis. Lorsque j'ai créé ma première vidéo en 2014, je n'aurais jamais imaginé en 2018 vivre de cette activité. À cette époque, je voyageais pour découvrir le monde, passer du bon temps et filmer une fois de temps en temps. Depuis 2017, je suis reparti en Polynésie avec l'objectif de filmer mes voyages, mais de réaliser des vidéos avant tout. Entre nous, ce n'est plus du tout le même type de voyage, mais je voulais tenter cette expérience sur YouTube. Le 16 novembre 2017, il y a maintenant un an, j'ai décidé de vivre à 100% de cette passion en lançant cette série de voyages autour du monde. Après un an, nous en sommes au 31e épisode et une cinquantaine de vidéos réalisées. Sur 52 semaines, il nous manque seulement 21 épisodes de la série qui sortiront très bientôt. Pour tous ceux qui veulent vivre de cette passion, je ne me suis pas levé un matin avec cette idée. Ça a pris 3 ans à germer dans ma tête et surtout à prendre le risque de commencer un métier peu connu. Alors n'oubliez pas, laissez-vous le temps, testez-vous, apprenez de vos erreurs et quand vous commencez à fatiguer, ce n'est qu'une épreuve à surmonter et qui vous rendra beaucoup plus fort. Alors là on arrive dans un petit village abandonné,
On pense qu'à peu près il y a une cinquantaine, soixantaine d'années qu'il a été abandonné à cause d'un tremblement de terre. Et du coup, c'est assez impressionnant parce qu'il est grand et ça fait vraiment village fantôme. Et puis ici il y a une citadelle, ça fait plus longtemps qu'elle existe, ça fait 700 ans et on va essayer de rentrer dedans. Ça nous rappelle avec Bi les explorations urbaines qu'on faisait à Bangkok et c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontré avec Bi. Donc là on est dans un ancien bazar, dans la partie bazar de la ville, c'est un marché et on se trouve au 2e étage. Alors ça m'impressionne si on peut descendre encore plus profond alors qu'on voit déjà... Ah ouais. Ok, alors ici c'est le 1er étage, mais on est sous le niveau des dunes de sable. Donc c'est vraiment impressionnant. Je suis vraiment admiratif des tribus nomades qui partent vivre dans le désert. Découvrir un tel village perdu au milieu de nulle part dans un climat désertique me donne quelques frissons. Mais comment peut-on vivre dans un désert? Vous le saurez dans le prochain épisode. Je pars m'aventurer seul et à pied pour traverser le grand désert iranien. Ah non, j'en serais pas capable. Je retrouve évidemment mon 4x4 et avec Bi, on va découvrir les joies du désert. Nous avons très peu d'expérience dans ce genre d'environnement et c'est un très bon entraînement avant de réaliser un de nos rêves, faire le Paris-Dakar en camion. Bon, on est encore très loin de gérer, on a encore besoin d'entraînement. Mais cet endroit est magnifique et je suis tellement heureux de le partager avec vous. Rendez-vous jeudi, car la découverte du monde n'attend pas.